L'ombre du puissant est une expression biblique. Elle nous surprend. Dieu nous ferait-il de l'ombre? Commençons par la remettre dans son contexte, à savoir le psaume 90. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Mise en parallèle avec les mots abri, refuge, rempart, elle prend un sens éminemment positif. Pour continuer une petite recherche de vocabulaire, nous en offre de nombreux exemples chez les prophètes, qui invitent les fidèles à mettre leur confiance en Dieu et en lui seul. Et l'image de l'ombre s'explique fort bien dans un pays de chaleur torride et de soleil intense. Isaïe, par exemple, parle de l'ombre d'un gros rocher dans un pays aride. Isaïe 32,2. Qui ne la chercherait? Mais il y a plus, dans un contexte de tentation sans cesse renaissante, d'idolâtrie. Ce repos à l'ombre du puissant ne signifie pas relâchement. Tout au contraire, c'est un vigoureux effort de volonté. Le choix résolu de ne chercher qu'en Dieu les secours nécessaires. C'était l'attitude d'Israël, le peuple élu, au bout d'un long chemin spirituel. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Psaume 130, verset 1. Ce fut l'attitude de Jésus tout au long de sa vie terrestre, comme le montre le récit des tentations au désert, Luc chapitre 4. L'évangéliste note la volonté affichée de Jésus de ne pas s'éloigner de la fidélité à son Père, malgré l'ingéniosité déployée par le tentateur pour l'en écarter. Retenons donc la leçon. Pour résister au mirage du pouvoir, du succès, de la gloriole humaine, pour rester fidèle à notre vocation, il faut se tenir résolument à l'ombre du puissant.